j'espère que vous allez tous bien. On va continuer aujourd'hui notre modèle Femme Nénuphar. Vous retrouvez les anciens épisodes dans la playlist du même nom sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Ce modèle est un modèle de Michel Jourde que vous pouvez retrouver dans son catalogue en référence SC34. Et pour rappel, ce modèle n'est pas fait pour les débutants. Il nécessite d'avoir pris plusieurs des cours en ligne que je propose sur mon site ladentelledelila.wifeo.com. Et vous pouvez retrouver, si vous êtes débutant par contre, d'autres playlists qui s'appellent Initiation ou Débutants sur ma chaîne YouTube pour démarrer. Vous avez également un kit de démarrage sur mon site internet pour avoir le matériel nécessaire à la dentelle. Alors, on s'était arrêté ici hier. Et là, on va commencer le genou pour pouvoir accrocher tous ces fuseaux. Donc là, j'ai enlevé 1, 2, 3 épingles. Vous allez mettre à la deuxième épingle, donc celle du milieu, la paire de meneurs. Mais comme c'est une épingle à 4, il va falloir mettre un petit peu plus de fil sur cette paire, mais aussi sur celle de l'épingle à 4. Ensuite, toujours dans le deuxième trou, vous rajoutez une paire que vous allez placer à gauche de celle meneur. Ensuite, je vais remettre l'épingle du milieu. En haut, je vais mettre 2 paires. Une qui va servir d'épingle à 4 et une qui va descendre. Donc là, pour l'instant, vous avez mis 4 paires de fuseaux. Et on en rajoutera ici 2 autres paires. Donc pas tout de suite, mais quand on aura crocheté. Et il vous restera encore 2 autres paires qu'on va mettre sur une épingle de soutien. Là, en fait, entre les 2 épingles que vous avez enlevées et crochetées dessus, vous mettez une épingle de soutien avec 2 paires dessus. Et ces paires-là, vous allez les placer en 3 et 4e position. Alors, donc les meneurs sont tout à droite et vous allez à gauche. On va faire de la passée tordue, donc point fermé, une torsion sur chaque paire. 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 Point fermé, une torsion sur la paire de droite et sur la paire de meneurs. Par contre, vous en faites 2 parce que vous arrivez en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé, une torsion. 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 Vous pouvez enlever l'épingle de soutien avec les 2 paires dessus. Et là, alors est-ce qu'on incorpore les paires tout de suite ? Ouais, on va les incorporer tout de suite. Donc là, vous n'allez pas les crocheter, ces 2 paires, vous remettez l'épingle de soutien. Donc un tout petit peu au-dessus de là où vous allez crocheter la paire de meneur par la suite. Et vous mettez dessus les 2 paires complètement à droite. Donc cette épingle, c'est une épingle de soutien, donc après il faudra l'enlever. Vous reprenez les meneurs qu'on a arrêtés en route et vous continuez sur la droite avec les 2 nouvelles paires. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et 2 même sur les meneurs parce que vous allez bien les crocheter là, on est en bout de rangée. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien et par contre vous remettez l'épingle où vous avez crocheté et vos meneurs vous les faites passer derrière sur la droite. Vous prenez un temps pour tirer tout ça, vous tirez pas trop fort sur les paires qu'on vient de rajouter pour pas que ça descende tout le fil.
Les meneurs sont à droite et vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 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 Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc vous auriez pu commencer l'épingle à 4 un rang plus tôt. Moi j'ai fait comme ça pour que la tenue soit meilleure, c'est-à-dire que là en fait, le fait d'avoir fait un aller-retour avec les mêmes meneurs, c'est la même ligne en fait qui a été prise et du coup quand vous tirez il y a plus de tenue et c'est plus facile il me semble. Après si vous faites une épingle à 4 du début c'est faisable aussi. Ça fait partie de ces techniques que j'utilise mais qui me sont propres. Voilà, vous tirez bien. J'ai un fil qui crée une boucle, je ne sais pas où elle est. Ça c'est un peu... Ah voilà, c'est un peu le problème aussi. Quand c'est de la passée tordue, en fait on a beaucoup plus de mal à tirer parce que les torsions qu'on fait au milieu du point fermé en fait empêchent un tirage, un bon tirage. D'où la nécessité d'avoir toujours des fuseaux bien tendus. Alors je repars donc avec la deuxième paire, non pas la première mais la deuxième puisqu'on a commencé l'épingle à 4 et je vais à droite. Donc point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion et point fermé, une torsion et 2 torsions sur les meneurs. Vous êtes en bout de rangée, donc vous mettez l'épingle tout en haut à droite. Meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand vous rajoutez des paires, faites attention de ne pas trop tirer dessus parce qu'une fois que l'épingle de soutien est enlevée, ce qui reste en fait c'est uniquement les meneurs qui font la ligne horizontale pour tenir la paire que vous venez de rajouter. D'où l'intérêt en fait d'avoir, comme au début je l'ai dit, de ne pas avoir fait l'épingle à 4 tout de suite. Ça évite qu'un coup ce soit la paire numéro 1 qui fait la rangée et un coup la paire numéro 2 qui fait la rangée. Donc là, vous tirez doucement, vous prenez la deuxième paire et vous retournez à droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 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 Et point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur la passive, 2 sur les meneurs. Ensuite, vous pouvez mettre l'épingle à droite. Vous avez compris le principe, donc vous pouvez continuer exactement de la même façon jusqu'au bout du genou ici. Et là, vous pouvez voir qu'on retrouve la fameuse coquille qu'on a déjà fait. Ensuite, donc de la coquille partira une passée tordue jusque là qui va devenir ensuite un point fermé, un mat classique et qu'on viendra crocheter ici demain. Voilà donc pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris ce passage là puisqu'il va falloir reproduire quasiment la même chose pour le genou, le deuxième ici.
Donc je vous dis à très bientôt, bonne dentelle et puis je vous retrouve demain.